partir pour le sud de l'océan Indien où il y a beaucoup de moustiques, mais où l'on trouve surtout un crustacé qui devient chaque été le roi de nos salades. Nous consommons chacun 2 kilos de crevettes par an et l'une des seules crevettes bio au monde est élevée par un Français à Madagascar. Sa qualité gustative a, vous allez le voir, déjà séduit les plus grands chefs, dont celui du Palais de l'Élysée. Reportage Garance Pardigon, Xavier Boucher et Floriane Pellet. Elle lui a fait parcourir 10 000 kilomètres. Quitter les cuisines de l'Élysée le temps d'un barbecue. Regardez, les produits ne bougent pas. Il n'y a pas d'eau qui ressort, il n'y a rien du tout. Hop là. Le chef Guillaume Gomez apprécie la crevette de Madagascar pour son goût. Les consommateurs français aussi. C'est une crevette de belle qualité. Vous voyez, c'est une crevette qui est bien musclée. C'est aujourd'hui la meilleure crevette au monde. La réussite d'une entreprise tricolore. Elle a conquis toutes les poissonneries en seulement 10 ans. Comment ce crustacé du bout du monde s'est-il imposé dans nos assiettes? Tout a commencé à l'ouest de Madagascar, dans cette région coincée entre une barrière rocheuse et le canal du Mozambique. Ces eaux regorgent de poissons. Un potentiel commercial qui n'échappe pas à Mathias Ismail et son frère. On est obligé de vivre avec la nature et avec les marées. Mais ça fait partie du boulot. Ils jettent leur dévolu sur la crevette tropicale tigrée, réputée depuis toujours dans l'océan Indien. Là, il y a nos futurs géniteurs mâles et femelles. Ils croisent les plus beaux spécimens pour obtenir ces gambas hors normes. Voilà, on a une magnifique femelle d'élevage. Elle doit faire 170 grammes peut-être. Vraiment magnifique. Voilà, donc ça c'est nos futurs reproducteurs. On va essayer de pas trop la stresser. Le crustacé n'a pas de système immunitaire. Alors les précautions sont drastiques. Merci. Désinfection des mains tous les 5 mètres. Passage obligatoire dans un pédiluve d'eau chlorée. Le risque, c'est quoi en fait Alors c'est la transmission de pathogènes, quels qu'ils soient, qui peuvent venir du milieu sauvage, qui peuvent venir d'une autre région du sud du site ou de Madagascar. Et ici, on est sur un sanctuaire complètement biosécurisé. Pas question d'utiliser d'antibiotiques dans l'agriculture biologique. Un cahier des charges strict s'impose sur tout le domaine, grand comme la ville de Bordeaux. Chaque mètre carré de cet élevage est surveillé 24 heures sur 24. Pour l'expertise, donc au moins 100 crevettes au plus. Les crustacés en bonne santé sont remis à l'eau. Ils seront ainsi bichonnés pendant 5 mois par près de 1000 personnes. L'élevage est le plus gros employeur de la région. Ce soir, tous les villages alentours sont mobilisés pour la pêche. La pêche doit impérativement avoir lieu en fin de journée au coucher du soleil parce que c'est à ce moment-là que les températures sont les plus clémentes et que les crevettes sont le moins stressées. Pour le patron, en revanche, il y a bien un peu de pression. Tous les petits quads que vous voyez là sont prêts à intervenir entre le moment où on va pêcher et le moment où on va commencer le conditionnement. Il y aura maximum 15 minutes. Des hommes grenouilles attendent les crevettes à la sortie du bassin. La vidange commence, la course contre la montre aussi. Regardez là, elle est à 1,1 degré alors qu'elle était à 30 il y a moins de 10 minutes. Cet abattage par choc thermique intéresse particulièrement le chef Gomez. La fermeté du produit en dépend. Pour la fraîcheur, c'est au quad d'entrer en jeu. Il a 12 cagettes, il est 17,07, donc ça y est, son compteur tourne. Là, on vient de lui faire perdre 3 minutes. Les quads sont les plus rapides sur piste. Ils atteignent l'usine en quelques minutes. C'est là que les crevettes sont triées, puis surgelées pour être expédiées par bateau. Les consommateurs français les trouveront dans 3 mois sur les étals. Comptez 35 € le kilo, le prix d'un petit plaisir qui vient de très loin.